tout doucement, prenons notre temps. Cette soirée nous appartient. Pour sexy zouk, chérie, je veux sentir ton corps chauffer le mien en zoukant. Faisons le souplement, encore plus tendrement. Ah, l'amour, c'est beau l'amour, ça fait du bien l'amour. Une relation de couple implique deux personnes qui décident de se projeter ensemble dans la vie. Mais pour ce faire, il est important pour ce couple de construire ensemble un ensemble de piliers solides et robustes sur lesquels ils vont s'appuyer pour construire leur projet commun. Le sujet dont on va parler aujourd'hui parle d'amour et il suscite bien de débats, de discussions, de discordes même dans certains cas. En tout cas, on sera inspiré. Mais avant tout, avant de vous dévoiler l'intitulé du sujet, permettez-moi de saluer mes CP. Bonsoir Antonella. Bonsoir Esther, C'est comment vas-tu? comment? Ça va très bien. Est-ce que tu croques l'amour souvent? Mal même. Et la gosse sucrée salée, est-ce que tu croques l'amour? Oui, je croque l'amour, mais laisse-moi saluer mes potos, mes CP du club. On peut pas échapper. Hello everyone, I'm Nikki, your curvy chubby woman, salty and sugar, and the daughter of the people. And today, I'm especially for you, Grandma Issam. Thank you. Non, applaudis. Je ne sais pas si c'est mon anglais, applaudis. Applaudis bien. pourquoi les femmes poussent toujours à la jalousie dans leur vie? Merci. Super, bravo Niki. Tu croques l'amour. Daddy chou. Milan va venir nous trouver ici. Je t'ai dit, on te la faut Déjà dit, laisser. c'est Faut bon, arrête. laisser. Je t'ai dit qu'on n'affiche pas le diamant. Ah Tu oui, veux c'est l'afficher, elle n'a fait que suivre. Non, j'ai dit Daddy chou. Pourquoi elle entend 10 000 ans? Tu sais pas que tu es en train de donner le 10 capital? On parlait d'amour. Elle parle d'amour d'ailleurs. Et elle va nous gentiment nous donner le sujet du jour. Oui, oui, mais c'est pas mes potos du club. Le thème d'aujourd'hui, ça sera on discute et on débat. On va débattre sur ce que c'est que l'amour, c'est ça? Oui, Yes. les relations de couple, enfin, comment créer cette parité-là qui Comment n'est pas gérer. facile. Bon, Comment attendez, gérer. attendez. Moi, j'ai assumé le fait d'être en couple sur ce plateau-là. Tu es en couple? En fait, c'est qu'elle... Tu es en couple? quoi les Attends, appelle questions? les gens. On va faire l'émission pour laquelle on... On te De l'a toute appelé, façon, on les en invités. reviendra tout à l'heure, il y a plein de questions. On va en parler Pourquoi ici. t'inquiéter, Tout on va en se parlera. savoir ici. Et d'ailleurs, avec la première invitée hein, qui est Yibaï, qui va nous rejoindre là maintenant sur le plateau. Ah ouais. Ah, Vous n'avez pas fait dans la télé. C'est ma soeur à Boutou, en plus dans ma couleur préférée, non mais moi. Merci. Ça fait genre, l'émission là, c'est pas n'importe quoi. Et tu vas mettre confusion. Ça fait appeler ma Purple CP. Ça fait qu'on a deux abouchous sucrés salés ici. Peut-être qu'elle a dit elle est mielleuse. C'est un peu ça, hein, Oui. le miel. C'est vrai, un Pas peu. des sucrés salés. Oui, elle est mielleuse, oui. Oui, je préfère. La abouchou mielleuse. Oui. Attends, tu es fort. Non, ça donne, franchement. Merci, merci Tu beaucoup. aimes bien la couleur sur elle, ça lui va super Moi, mon coup de bien. cœur, ce sont les cheveux. Merci. Une femme qui est belle avec les cheveux coupés, c'est une femme qui jasse sur toutes les autres femmes. Non, sûr. voilà, elle n'a rien à Non, se c'est reprocher. vrai. Elle doit être sûre d'elle parce que c'est pas évident Oui, de les c'est porter vrai, si c'est court. vrai. Tout est porté sur la face. Oui, c'est Donc vrai. soit c'est bon, soit c'est pas bon. C'est vrai. J'adore la couleur. Oui. Donc c'est Yibaï, c'est bien ça? C'est ça, c'est Yiba. Parlez-moi un peu de vous vite fait comme ça avant d'entamer le sujet. moi, c'est Yibai, je suis créatrice de contenu. Je suis aussi artiste, chanteuse et j'ai mon entreprise. Voilà, je suis un peu dans le digital marketing et puis voilà. Une c'est petite grâce. chanson C'est là. une CP intelligente. Rapide, s'il vous plaît. une chanson rapide. Et vous avez votre caméra là. Alors La ma 5. caméra est là, d'accord. Je t'aime mi amore beni bafie enele jarabirila tuma namafie de nuit là-bas namafie enele nanifo diano moko fie. Impressionnant. Impressionnant. Vous savez quoi? Pour le coup, vous ne serez pas la seule invitée du jour, oui, parce qu'aujourd'hui on a un poteau également, donc ce poteau-là va nous rejoindre aussi, donc on va discuter tous ensemble et c'est Pierre-Emmanuel qui va nous rejoindre.
Parce qu'il y a un Quand même nouveau pas nom timide. de malin là. Non, je suis un peu timide. Très timide. Pierre Emmanuel Akwaba, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis on est en bon aujourd'hui parce qu'on va causer. Il D'accord. faudra pouvoir savoir défendre ses idées, nous aider à comprendre pourquoi est-ce que vous optez pour ci ou pour ça. C'est le but. Mais avant, j'ai envie de savoir, les filles là, ça va, Nariro, on est 5. Qui est en couple parmi nous ici là? Moi, j'ai déjà dit. Mon daddy, je me regarde, je suis en couple. Ah, et le CP. Ouais, je suis en couple. Ok. Ok, ça fait 3. Euh. Je suis en couple aussi. Yeah, Ça fait couple 4. aussi. Je Ça suis fait- mariée. On n'a plus besoin de ta réponse. Dis donc. Elle a Déjà gagné le dit fauteuil. non. Et on te là. Bah oui, je suis en couple. on est toutes en couple, avec tous en couple. Enfin, voilà. Oh, j'aime bien faire mon casting. Toi, tu voulais un célibataire. Non, mes questions, et puis pour que ça soit dynamique et qu'on ne soit pas tous en train d'être dans la même situation. Non, pas Ça forcément. aurait été bien. Non, bien sûr, on ne va pas partager les mêmes idées. Mais c'est juste que quelqu'un qui n'est pas en couple aurait un regard différent. Différent. Mais c'est attends. bien qu'il y ait une femme mariée. Vous êtes tous en couple. Elle est mariée, donc elle vit avec quelqu'un de manière officielle. C'est ça. Qui est en couple et vit en concubinage. Ah, je ne vis pas en Voilà, donc on avance déjà, on a un cas. Non, les 3 cas sur les 4 sont respectés. Et toi, mon Donc, je Pierre ne vis Emmanuel? pas avec quelqu'un en concubinage. D'accord. Ah, ok. c'est les relations chacun chez soi. Voilà, chacun. Chacun chez soi. On connaît la relation chacun chez soi. Chacun chez soi jusqu'à. Ça, je vais pas me marier là. Donc, ok, ceux qui vivent en couple et en concubinage, comment ça se passe, la répartition des charges financières et ménagères? Alors, pour ma part, comment ça se passe? Je dirais qu'on partage tout, hein. On a établi, 2.0. on a une confiance mutuelle. Donc, tout ce qui est autour des charges, il n'y a pas vraiment de c'est pour répartition. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est... On est très fusionnel avec mon époux. Donc, ça se fait naturellement. Je pense même pas qu'on se soit déjà assis pour faire genre... Des Toi, tu calculs et fais, tout. toi, tu fais. Si, on fait des calculs, Ok. c'est-à-dire on planifie tout ce qui est Bien à sûr. planifier dans la maison. Il faut être organisé. Mais en ce qui concerne, par exemple, Les on va pas tâches dire ménagères. c'est toi qui paye l'électricité, Ah, ok. c'est toi qui. Voilà, c'est pas. Franchement, on n'a pas ce genre de relation-là. Quand le mois commence ou quand le mois évolue, comment on sait qui s'est jeté à l'eau? Alors, déjà, il faut savoir que. Comme j'ai dit, on est très transparent sur tout ce qu'il rend, tout ce qui rentre, Beaucoup de que ce soit communication. de son côté ou de mon côté. Je dirais, pour prendre un exemple simple, je suis une femme qui connaît tout ce que son mari gagne et mon mari connaît tout ce que je gagne. Donc, il n'y a pas... Il ne fait pas de cachotterie. Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut vraiment trouver la bonne personne, mais on est très fusionnel. C'est vraiment bien, ça. à tous les niveaux, mais vraiment à tous les niveaux sur ce... Voilà. Ça passe par une forte amitié aussi. C'est Vous êtes vrai. amis, vous C'est vrai qu'on a communiquez. commencé par être amis, on Mhm. communique beaucoup. C'est ce qui aide. Et puis, mais après, il faut savoir aussi que ni lui ni moi n'avons vécu, par exemple, ce que Niki vit présentement. C'est même après la dot, on n'a pas vécu ensemble. On a Après attendu le mariage. après le mariage. Parce que Et est-ce que ça a c'est ce qui est été demandé. simple dès le départ? Pas du tout. Non. Parce que c'est pas la même chose. C'est pas Lui, facile. exactement. Moi, j'avais jamais vécu chez moi. J'étais chez mes parents jusqu'à ce que je me marie. Donc, j'ai jamais connu vraiment la vie, gérer toute une L'indépendance, maison, ouais. tout ça. Mhm. La maison tout entière, ça a été nouveau. Et comme lui, il avait déjà vécu ça, il a vraiment été d'une aide pour moi. Ah, Donc, et puis voilà. patient, thank you, apparemment. thank C'est you. top. Oh, c'est c'est beau, ça. Niki, rapidement, comment est-ce que vous gérez de votre côté? Ah, pour nous, c'est 50-50, mais je dirais que Daddy fait plus. Alors, le CP, il est en couple, mais il ne vit pas avec quelqu'un. Effectivement. Selon lui, quand ça arrivera, c'est-à-dire de loin comme ça, comment est-ce qu'il compte gérer une telle situation? Bon, moi, j'ai été dans une famille où c'est de l'ancienne école, en fait, où c'est C'est papa l'homme. qui, voilà, c'est l'homme qui gère tout. Donc, du coup, je pense que c'est un peu... À toi de faire toutes c'est les à moi dépenses. de... Voilà. Tu viens Donc, des gars du de coup, planète. je ne suis pas dans l'optique où je dois essayer de partager. Il Mais faut si jamais... garder ça. Ok. Pas mal. Non, mais est-ce que par contre, si je peux dire quelque chose, c'est Bien que, par exemple, ça, c'est une philosophie qu'il a et que mon mari a. Mais nous, dans notre cas, j'ai pas voulu. Et c'est vraiment parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'hommes qui ont été éduqués comme ça.
Mais dans notre cas, moi, j'ai pas voulu que ce soit lui qui assume Tout, et puis après, Voilà. et tout, qui porte tout. Parce Nous que sommes des femmes voilà. indépendantes. Parce que le fait de laisser un homme même tout assumer, là, à un moment, ça te gêne toi-même. Pas au tout fait. le monde Ça aime la impose chose, le c'est respect l'homme. même dans le couple. Oui. Parce que quand la femme rapporte quelque chose, l'homme, il la respecte, pas vrai. C'est ça. Ah. Non, chez moi, selon moi, on partage, mais l'homme doit faire plus. C'est comme ça, dans ma tête. Voilà, sinon on partage, bien sûr. Hein. Moi, je ne vais pas me sentir à l'aise. C'est ça. J'aurais l'impression que je ne suis pas dans notre maison. Voilà, donc il faut agir. Et puis une femme, ça doit être un peu plus indépendante. Tu ne vas pas tendre la main pour les moindres Même poupée besoins. à C'est c'est bizarre, Vous c'est exagérez. bizarre. Allumette Franchement. V5. Allez-y, réveillez votre papa. Avant même de me mettre en couple, genre de vivre avec une personne, il arrive des fois où même au resto, je dis ah cette fois c'est mon moi temps. C'est moi Par qui contre, invite. je précise, c'est lui qui doit faire plus. Ça, je vais pas mentir, c'est ma façon de voir. On va aller, on a une vidéo et puis on revient, c'est chaud. L'argent dans le couple. Bon, là, on commence à rentrer dans les sujets tabous. Est-ce que c'est l'homme qui paye tout ou bien puisqu'il y a de l'amour, on fait 50-50? On s'aime, alors on met tout en commun. Comment est-ce qu'on gère ça? Dans les causes principales de divorce, les problèmes d'argent arrivent avant l'adultère. Du coup, comment on fait? Beaucoup de personnes veulent suivre le modèle de leurs parents, Mais mais le truc, c'est que votre conjoint n'a pas eu forcément la même culture ou la même éducation que vous. du coup, pour que l'argent ne soit pas un problème dans ton couple, premièrement, ayez un compte commun pour les dépenses du quotidien. En plus d'un compte commun, ayez une petite épargne commune pour l'ensemble de vos projets. Et en plus de ça, si vous pouvez chacun avoir une petite épargne personnelle avec un virement automatique, ça c'est le must. Et plus que tout, Communiquer. Il faut absolument que la personne qui gère le plus mal l'argent le dise pour que l'autre le sache. Donc si c'est toi qui gères mal l'argent, il faut dire, faut pas fuir, faut assumer. Voilà. Et ça s'arrête pas là. Forme-toi et apprends. Ah ouais. Non, mais ils ont raison. Par contre, là on entend ces hommes discuter, ces hommes très intelligents. Et puis parfois, tu vas voir que leur compagne n'a pas la même fluidité de conversation avec eux. Pourtant, les voici, aujourd'hui, ils ont fait vidéo, on comprend tout, tout est clair, tout est net. Mais là-bas, avec leur Je disais, c'est pas pas pareil. une fois. C'est pas facile souvent de communiquer avec une personne avec qui Qu'on tu aime, sors ouais, tu as ou dit. bien que tu aimes Ouais. qu'un ami ou quelqu'un comme ça. Est-ce que du coup, vous pensez qu'il est essentiel pour toi, par exemple, qui te dit que tu dois prendre toutes les charges, est-ce que tu penses qu'il est important d'aborder le sujet de la répartition des charges avant d'intégrer le foyer? Pas vraiment. Pas vraiment. Parce qu'avant d'intégrer le foyer, déjà, on marche ensemble, on chemine, on apprend à se connaître. Chacun de son côté essaiera de Je mettre pense son- que c'est comme un mur qu'on construit peu à peu. Ouais. Il faut mettre les bases, les fondations, et puis Puis on met après, le on ciment, voit, et puis à voilà, chaque fois on augmente. Franchement, moi, je pense qu'en matière d'amour, c'est l'amour pour moi, c'est s'entraider, quoi. non seulement ça, mais c'est comme en amitié où c'est. Oui, il faut être naturel, Voilà, c'est il faut ça, être ouvert et tout. C'est exactement. comme moi, j'avais un problème, je dépensais beaucoup. Mais j'ai fait une cure. En plus, Pour il est- dépenser il t'a moins. assisté dedans, Oui, il oui, a oui, oui. compris. Il a compris. C'est ça. J'évite les supermarchés, les grandes surfaces, parce que au moins si je dépense pour Acheteuse bonnes choses. combustible. Mais oui, je vais acheter sac poubelle, je me retrouve avec Omo, Javel, Tu sais, nourriture. Niki, je partage C'est la bien. même faille. Du coup, qu'est-ce que je fais? Moi, là, j'écris tout. Parce que je sais que si jamais je me dis, je vais passer les rayons pour faire de mémoire comme ça, je vais Non, mais dépasser j'ai mon arrêté budget. d'avoir beaucoup d'argent sur moi, c'est mieux. Allez, J'écris des vaches. on rigole. Mais on a d'autres vidéos à voir et puis la discussion a terminé, a continué du moins. On regarde une vidéo. Je prends le cas parce que je suis marié, ça fait 5 ans, mais j'ai passé peut-être 3 ans avec ma femme avant de l'épouser. D'accord. Au début, elle était dans cette dynamique-là. Donne-moi l'argent des poches, je vais me tresser, tout et tout. Ben, c'était comme, je lui ai dit, je peux pas. Clairement, je lui ai dit, je ne peux pas. Parce qu'en fait, on s'est mis ensemble, toi et moi. C'est un contrat social que nous avons, nous deux. Maintenant, les histoires de argent des poches, tu viens chez moi, après je donne le transport, il dit, je suis pas dedans. C'est devenu tellement compliqué, mais même, elle me disait même au début, il faut que je donne de l'argent pour sa maman, pour son papa. Il dit, je peux pas. Mais on s'est séparés. Avant qu'on ne se marie, on s'est séparés. Pour que chacun aille réfléchir. Ah, mais là, c'est la preuve que l'argent dans le couple, c'est un loup. Avant de poursuivre, on va le faire ensemble. Pour Life Radio. Oui, c'est un peu de pub, quoi. Alors, Non mais attendez. En fait, Daouda, d'une part, il n'a pas tort. Parce que moi, je suis le genre de femme qui n'aime pas demander.
Moi, je me dis que ce genre de choses, ça doit être naturel chez l'homme, au fait. Pas besoin de lui dire, bébé, donne-moi l'argent pour que je fasse mes cheveux. Il doit savoir que tu as besoin de faire tes cheveux, il doit te donner l'argent. Il doit savoir que tu es une femme, tu as besoin de t'entretenir, il doit te donner l'argent de poche. Il doit savoir que tu es une femme, tu as peut-être de la famille, je ne sais pas. Il doit subvenir à tes besoins sans que tu ne lui demandes. Moi, c'est ce que je pense. Tout était logique. Il doit savoir que tu as besoin. Savoir que ça fait partie de tes besoins, c'est une chose. Savoir que tu n'as pas l'argent pour faire, c'est une autre chose. Non, je suis désolée C'est que tu aies l'argent ou tout, pas, il il doit te savoir. Oui, il sait. Donc quoi? Il sait. Oui, mais si tu vraiment, il va donner. C'est ce qu'il a donné. Non, si tu es une femme qui travaille, il est venu te trouver, d'ailleurs, assez indépendante. Donc parfois, il peut se dire qu'il va agir de... Enfin, parfois, par moment. Mais moi, je ne sais pas. Attendez, mon poteau. Attendez, mon poteau, Manou va parler. Il a trouvé son nom. Moi, je ne suis pas d'accord avec sa logique. À qui? Le monsieur qui a parlé là. Parce que départ, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, il dit ça fait 3 ans. Donc si elle vient lui demander à chaque fois, c'est parce qu'elle n'en a pas. Donc du coup, pour essayer de remédier à là, c'est d'essayer de trouver quelque chose, en fait, un commerce ou un petit business qui va lui permettre, voilà, de elle-même générer quelque chose pour pouvoir... Là, je suis d'accord. Voilà. Mais tu vas la laisser parce qu'elle n'a pas, c'est méchant, en fait. Pour nous qui ne savons pas demander, là, il y a toujours la manière. Les hommes, là, ils ne sont pas compliqués. Mais il y a la manière aussi de leur demander. C'est une femme, oui. Quand je fais, Elle est c'est la femme de Daouda rampait. Elle rampait. C'est lui-même qui n'est pas prêt pour elle. Alors tout à l'heure, je l'ai dit, je ne vais pas cacher pour moi, je l'ai dit. J'ai tendance à agir, à apporter ma contribution. Les petites choses, je les fais moi-même, mais je ne reste pas en marge du fait de me dire que l'homme doit faire et faire plus que moi. Selon vous, pourquoi on a tendance à attribuer le plus gros des charges à l'homme? Bon, déjà, je pense que c'est une histoire d'éducation. Par exemple, en Europe, une jeune fille à 18 ans, elle doit plus être chez ses parents. En Afrique, tu trouveras certains cas dans différentes familles. Tant que tu n'es pas marié, tu ne quittes pas la maison. Ou alors, tant que tu n'as pas un poste, waouh, tu ne quittes pas la maison. Donc, ça dépend vraiment de l'éducation. Moi, je pense. Surtout en Afrique, c'est l'éducation. C'est ça, en fait. Donc, de penser comme ça, des couples où l'homme dit « J'aurais tout fait si tu étais à la maison ». Mais comme tu sors et tu ne t'occupes pas de la maison, tu vas travailler aussi, apporte est un apport. Donc, en même temps, tu as la femme qui a été éduquée dans une autre logique, certainement à cause de l'influence de nos ancêtres, même on dira, qui n'est pas d'accord pour ça. Comment ils doivent gérer ces choses-là? Il y a des hommes qui ont vraiment les moyens de leur politique, qui ne veulent pas que leurs femmes travaillent. Et en général, ce genre d'hommes-là, ils tombent sur des femmes indépendantes. Il y a des hommes qui, à force d'être vexés et frustrés d'avoir fait beaucoup de choses et tout, eux, ils sont dans la logique où ils veulent se mettre avec quelqu'un qui travaille et tout, qui peut arriver à subvenir à ses besoins. Mais dans ce cas-là, ils tombent toujours sur des femmes qui ne font rien. Et quand c'est comme ça, la discussion, ça ne peut pas avancer, ça ne peut pas aboutir. Et donc, c'est vraiment l'influence due à l'éducation et au vécu. Je pense bien. C'est vrai, parce que moi, je connais une dame qui connaît une dame, en fait, qui, elle travaillait, elle avait un très bon poste et son mari lui a demandé après le mariage de tout laisser pour vivre à la maison, qu'il a les moyens et tout. Donc, ils ont fait un contrat où elle lui a dit, voilà ce que je gagnais, voilà ce que tu me donnes chaque fin de mois. Et dans le contrat, il s'est stipulé qu'elle ne doit pas travailler, elle ne doit pas avoir de commerce, elle ne doit rien faire. C'est dangereux aussi. Cristiano Ronaldo a fait avec sa femme et il lui verse beaucoup d'argent. Là, tu as bien envie de travailler à la maison. Alors, on va passer à la deuxième partie parce qu'on a tellement de choses à dire. Yes, and I will take the hand. Voilà. Au secours. On a dit discussion, débat. On a dit qu'on discute, on débat aujourd'hui. Donc, ma CP Purple et mon poteau Manou, voilà, ainsi que Mère Noël et le sapin de Noël. On va prendre la deuxième partie. Et la deuxième partie, ça va être basé sur le couple. Voilà. Est-ce que vous êtes pour mes CP? Voilà, je pose la question à mes CP. Voilà. Est-ce que vous êtes pour ou contre d'être en couple avec un homme qui gagne moins que vous? Et pourquoi? Les CP en priorité. Alors, oui, moi je pourrais. Et pourquoi? Pourquoi? CP Purple. Ça me dérange absolument pas. Franchement, après, j'ai une dynamique du couple. Je me mets pas en couple avec quelqu'un que j'aime pas. Quand tu aimes, que ce soit... Tu as déjà eu des amis que tu as tellement aimé, elles étaient dans le besoin, elles n'avaient pas...
Et puis tu te comportais comme le gars. À plus forte raison, la personne avec qui tu te maries, la personne avec qui tu... Même si tu n'es pas marié, la personne avec qui tu chemines. Écoute, quand tu es dans une fusion, bien dans ton alchimie, dans ta relation que tu as à fond, tu veux aider la personne même si elle en a moins. Parce que bon, voilà. Après, je ne pense pas que si vous avez commencé genre en sachant que la personne est moins que toi, si ça ne t'a pas posé problème au début, c'est pas après. Voilà. Et si ça s'est trouvé en cours de route, c'est que tu as espoir que la personne puisse un moment remonter. Donc moi, franchement, ça ne me dérange pas. Ça ne te dérange pas. Et toi, Antoshu? Moi, je suis pareil, hein, je suis comme elle, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Et je pense que je l'ai déjà dit sur ce plateau. J'ai même déjà eu une relation comme ça, mais bon, ça ne me dérange pas plus que ça. À partir du moment où tu es prêt à faire des efforts, là, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où tu veux rester flemmard chez toi à la maison et que tu n'es pas prêt à te bouger, là, par contre, ça ne va pas fonctionner. Je fais du 10 sur 10 avec l'argument d'Antonella. Non, exactement. Si tu sens qu'il est flemmard, il stagne, là, il y a problème. Exactement. Mais si la situation n'est pas de son fait et que toi-même, au fil du temps, au fil de l'évolution de la relation, tu vois qu'il évolue, même si c'est lentement et toujours en deçà de ce que toi, tu gagnes, tu fais avec. Pas parce qu'il gagne moins Pourquoi d'argent. t'as des ronds comme ça? C'est pas parce qu'il gagne moins d'argent que je ne vais pas l'aimer quand même. Et puis je pense qu'être en couple, c'est s'entraider au fait. C'est se tirer vers le haut chacun. Donc, qu'il gagne moins ou plus, c'est pas grave. Si on s'aime, on va s'entraider. Et toi, mon poteau, est-ce que tu pourrais sortir avec une femme qui gagne moins d'argent que toi? En général, pour les hommes, c'est plus d'argent que toi. En général, pour les hommes, il n'y a pas de problème. Plus d'argent. En plus, lui, il gère tout. Une femme qui a plus d'argent que moi, bon, là, c'est problème. Là, il y a un petit problème. Parce que là, il y a un petit problème parce qu'en général, les hommes, un homme, bon, moi, personnellement, j'aime avoir le gros dos. D'accord. Donc, du coup, ça va peut-être me pousser, si je le tiens vraiment à elle, me pousser à me surpasser. Voilà. C'est pas plus mal. Poto Mono, on s'en va quand on va faire la sortie. Je te dis. Alors, on va continuer voilà, notre petit échange. Est-ce que il faudrait déclarer son salaire à son partenaire? Oui, ma CP Paul a déjà dit que oui. Son mari connaît tout ce qu'elle gagne. Après, elle n'a aucun secret. Ça dépend du mari que tu as. Elle n'a aucun compte caché quelque part. Tu dis que ça dépend du mari que tu as. Il y a des gens qui se marient à cause de l'argent. Donc, si par exemple, toi, tu as un mari qui est hyper riche, bon, si ton mari est dangoté, tu vas faire quoi avec connaître ce qu'il gagne. Après, ça dépend vraiment de la relation que tu as. Parce qu'il y a couple et puis il y a couple. Donc, et toi, ça me dérange pas. Ton couple? Bon, moi, sincèrement, Enfin, oui. Oui. Et toi, est-ce c'est vraiment pas un sujet pour moi, donc je sais pas. Est-ce toujours Bon, moi, j'ai jamais eu quelqu'un qui est milliardaire. C'est ceux-là, en général, qui ne veulent pas dire ce qu'ils ont et tout. Donc, avec nos petits mougou là, on communique, oui. Ça ne me dérange pas de dire ce que je... Après, j'avoue que quand il y a les petits gombos à côté, j'en parle pas. Bon, je cherche pas à en parler. On fait tout ça quand même. Et toi, Poto? Est-ce que tu parles de ton salaire avec ta copine? Je parle de mes revenus à ma chérie. Est-ce qu'elle te dit les siens aussi? Non, non. Aïe! Pourquoi elle fait ça? Pas. Tu sais pas? Attends, elle ça va comment? Non, non. Oh là là. C'est ma CP, il faut lui dire. On sait jamais, il faut te marier. Elle n'est pas méchante parce que souvent elle m'aide. Souvent elle m'aide dans beaucoup de C'est mieux choses. comme ça. Parce que les hommes, là, Niki, le problème, c'est que quand tu dis ce que tu as là, ils veulent plus vraiment donner. C'est Donc, vrai. tu déclares le salaire et les surplus sont passés. Mais moi, un jour, il y a un gars qui m'a sorti. Mais toi, Niki, là, tu n'as pas besoin d'argent. Aïe. On t'a dit que je n'ai pas besoin. Ce qui est sur moi, avant, je ne déclarais pas. Mais maintenant, Mais maintenant, oui, je me sens en confiance et tout. Donc, j'ai pas du mal à cacher ce que je gagne, en fait. Et tout. Alors, pourquoi les hommes se sentent moins hommes quand la femme gagne plus? Et pourquoi les femmes ont tendance à être hautaines quand elles gagnent plus d'argent que l'homme? Pierre-Emmanuel. Je commence par mon poteau Manu. Pourquoi est-ce que vous vous sentez toujours inférieur quand vous êtes en face d'une femme qui a beaucoup d'argent que vous, qui gagne plus que vous? Ça dépend aussi de la femme en fait. D'accord. Moi j'avais dans le temps une chérie qui avait un peu plus d'argent que moi, mais elle me manquait de respect. Genre quand je dis 1, elle aussi elle dit 2. 10. Donc du coup, quand j'essaie de faire, c'est ça là je fais quoi. À cause de ça là quoi. Donc du coup, ça c'est pas gentil. bon voilà, c'était pas bien. Donc j'ai mis un truc dans ma tête, c'est que je dois essayer de toujours être au-dessus. Donc là, ça fait que j'ai fait, c'est business sur business. J'ai plus privilégié mes business
avant de penser à essayer de... Voilà, donc du coup... Mais c'est Paul, le sapin de Noël et puis la main Noël. Pourquoi est-ce que quand vous avez de l'argent, moi-même je fais partie de Noël, la grand-mère Noël, quand vous avez de l'argent là, pour la plupart, vous êtes hautaine, vous ne respectez plus, vos pieds là, ça ne touche plus le sol. Pourquoi? On commence par qui? Non mais je sais qu'elle n'est pas comme ça. Non, je ne suis pas comme ça, mais je sais que ça arrive dans bien des cas, parce que peut-être l'argent monte à la tête, mais après, ça dépend aussi des expériences que chaque personne a pu vivre. Hein. Peut-être qu'une femme... Vous savez, souvent, il y a des femmes, elles ont tellement été dans la misère, elles ont été au plus bas. Donc, elles ont eu quelque chose. Et quand elles ont été au plus bas, elles ont eu des hommes qui les ont rabaissées plus. Voilà. Et après, qu'elles se mettent en couple avec un autre homme qui, lui, bon... Tu sais, quand tu as vécu des mauvaises expériences, que tu tombes dans une expérience qui te semble waouh, ben, tu te dis, c'est pas possible. Elle va vouloir faire asseoir sa domination pour montrer qu'aujourd'hui, avant, c'est les hommes qui me dominaient. Aujourd'hui, c'est moi qui ai, donc c'est moi qui gère, donc c'est moi qui tire les ficelles, donc tu n'as rien à dire. Et toi, Anto Chevaux, qu'est-ce que tu penses de ça? Non, moi je pense aussi que c'est une question d'éducation. C'est ça. Et l'expérience. Et toi, est-ce Chou? Oui, affaire d'hautaine, là, c'est une question d'éducation. Parce qu'elle est comme ça, elle n'est pas seulement avec l'homme, elle est avec ses amis, son entourage. C'est ça. Maintenant, il peut y avoir une femme qui n'est pas nécessairement hautaine, mais qui a les moyens. L'homme en face, puisque déjà il est frustré, très vite son analyse face à son comportement est un peu plus poussée. Il a tendance à être susceptible. Ce qui veut dire que lui, il aura tendance à trouver coûte que coûte, qu'elle veut le dominer. Voilà, qu'elle veut le dominer, qu'elle est hautaine. Moi, je dis ça parce que j'ai connu ça. Et finalement, j'ai dû faire comme si j'ai moins d'argent que j'en ai. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Petit truc, tu veux faire, même quand tu fais avec le bon cœur, ça fait genre... donc tu fais genre, tu vois les petits trucs comme ça. Donc maintenant, là, ça m'arrange même. Mon argent et mon argent, je fais très peu. Et puis voilà, dans ces temps-là, on agissait comme ça et puis j'avançais. En tout cas, pour ma part, l'argent est un esprit, au fait, par lequel il ne faut pas se laisser dominer. On part pour une vidéo, puis on revient. Quand un homme fait de l'argent, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant que j'ai de l'argent, je veux faire un voyage, je vais emmener ma femme avec moi, comme ça on va enjoy, n'est-ce pas? Quand une femme a de l'argent, qu'est-ce qu'elle dit? Quand une femme gagne de l'argent, elle dit quoi? Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Je suis indépendante. Et il n'a pas menti. C'est la pure vérité. Elle change sur Facebook. Vanessa bénie de l'éternel, femme indépendante. Pourquoi on est comme ça, bébé? On est mal ennuyé par moment. C'est vrai que les hommes, ils sont très généreux, hein, contrairement à nous, les femmes. On n'aime pas partager. Et les hommes, c'est tout le contraire. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a des femmes qui partagent. C'est vrai. Une femme qui t'aime, elle te partage tout. Elle te ouais. dit tout, elle te donne tout. C'est En fait. très rare. Donc, c'est pas rare. Non, c'est pas rare. En fait, nous, C'est les pas femmes, rare. on fait tout par amour. En fait, par Voilà. amour, on est prête à tout. Par amour, on est prête à tout donner et tout. Donc, c'est ça. Moi, je disais ça, je dis ça toujours à mes amis. Je dis un truc, c'est quoi? C'est que vous ne sortez pas avec peut-être des personnes qui vous aiment. Oui, C'est ça. Voilà, Oui, parce c'est que ça. femme amoureuse. une femme qui t'aime, elle est prête même à se sacrifier. C'est vrai. Moi, quand j'ai des rembats, c'est pas quelqu'un qui m'aide. Hein. Il y a beaucoup la d'amis hommes. Mais une fois que j'ai un problème, Elle est là. c'est Tanti qui est derrière. Tu as vu, c'est pour ça que ça ne Voilà. dérange pas qu'elle ne déclare pas pour Voilà, revenir peu plus que importe. ça. Et puis, ça ne me dérange pas aussi de donner. Moi, je peux donner 90% de ce que je gagne. Et tu es... C'est un poteau de chez poteau. Non, mais parce que Tu deviens encore j'ai... plus beau. j'ai- Ce n'est qu'une appréciation. Ça peut être... Madame X, je ne suis pas être draguée. On va pour une vidéo, ça va dégénérer ici. Tu gagnes combien? Je gagne 600 € par mois. Désolée, mais je cherche quelqu'un qui gagne plus que moi. Tu sais, je gagne quand même 2500 € par mois. Soit 10 fois le salaire moyen chinois. Jaja semble agacée. Deuxième essai, peut-être une meilleure pioche. Ta société, elle est cotée en bourse? Où ça exactement? À Shanghai ou dans le sud? À Shanghai. Ok, ça va alors. Et combien tu gagnes? Combien je gagne? Ça dépend. Je sais que ça dépend, mais à peu près. Environ 30 000 € par an. Ah oui, d'accord. Tu ne gagnes pas plus que moi, quoi. Autrement dit, une perte de temps. Jaja ne passera pas une minute de plus dans ce repère de pauvres gens.
Je pense que leur salaire et leur niveau de vie ne correspondent pas du tout à mes attentes. Franchement, je me souviens, j'avais déjà regardé ce documentaire-là. Et figurez-vous qu'en Asie, là-bas, ça ne blague pas, ça ne badine pas. C'est-à-dire mes parents chinois, coréens, vietnamiens, là-bas, les femmes, c'est la position qu'elles épousent. Elles s'en foutent de l'amour. Hein. Oui, là-bas, je sais c'est qu'il y a pas des l'amour qui agences compte. même. Oui, pour se dégoter des riches. Voilà, pour connecter. Mais là, elle fait carrément un date pour. Voilà, c'est un savoir- date, non? Ouais. Oui, c'est ça, pour savoir combien tu gagnes. Ils sont ouverts à ça, puisqu'ils disent ouvertement leur salaire, combien ils gagnent par an, tout ça. Elle évalue en fonction de ça. Là-bas, tu es Après, chacun sa façon de draguer. Chacun a sa façon de draguer, de manier son couple, sa vie de couple. On va aller pour la pub, on va boire un peu pour réfléchir à tout ça et puis on revient. Pourquoi t'intéresser, y a plein d'hommes bien, moi je suis tout cassé. Et oui, vous ne rêvez pas, l'une des meilleures émissions de la sphère francophone africaine est de retour, c'est bien le club. Et puis on est en train de discuter sur la vie de couple, les échanges hommes et femmes ou bon, la vie de couple, on va dire ça comme ça. C'est vrai que c'est hommes et femmes quoi. En parlant de la vie de couple, alors mon poteau est ma CP du jour. J'espère que vous êtes prêts, hein, parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Combien de partenaires déjà avez-vous présenté à vos parents? Ah là, ça dit un peu le nombre de partenaires qu'on a eu. C'est pas donné à tes questions là. Mais ça dépend, hein, parce que c'est pas Parfois, tout le monde les qu'on filles, on dit deux. Hein. Non, mais en fait, moi, je pense que c'est pas tout le monde en présente, au fait. Si moi, je te C'est présente vrai. à mes parents, c'est que je tiens vraiment à toi, au fait. C'est vrai. Vous avez combien? Tu as tenu à combien de Bon, on va personnes? voir avec notre CP J'ai là-bas, et puis ensuite on présenté revient que sur un Niki tout seul. à l'heure. Moi, je dirais 2. 2? Oui. D'accord. 2. Mon mari y compris. Ok. Voilà. Alors, Esther, tu me regardes beaucoup avec les yeux de... Non, moi aussi c'est 2. Maintenant, il y a eu 2 autres fois où il y a genre, non, ils ont remarqué quelqu'un qui venait chaque jour garer. Arrêtez Ça, de c'était à partir de présentation. 2 qu'elle a dit là. Le reste là, c'est plus Genre, la peine. les deux autres, là, c'était présentation au hasard. Genre, tu n'as pas présenté tous les jours quand papa rentre ou que maman rentre. Il voit il la voit même la voiture personne. de la personne, la même personne jusqu'à. Et puis bon, voilà, il voit Ça, la c'est personne. bonjour, tonton, Sinon, bonjour, tonton. présenter là, c'est 2 personnes. C'est 2 personnes. Yeah. Notre poteau. Ouais, 2 personnes. Hein. Non, c'est vraiment dit. Je suis à la télévision, c'est 2 personnes. Attendez, on va faire le truc de promettre. Levez la main droite. Promettez tous sur ce plateau, au nombre de 5 que nous sommes, de dire la vérité. Rien que la vérité est toujours la vérité. Nous le promettons. Donc, En fait, dans la vie, vous savez, il y a toujours des jokers. Moi, je prends le joker. On a dit on fait plus de joker sur le plateau. Quel Je numéro du prends papa le de joker. Gigi? Les hommes et ses Il va amis pas dans son sortir les- commissariat là-bas. On a sorti les Et donc, dossiers c'était aussi. 2. Ouais. Pour un homme, c'est rare. Ouais. Mais bon, nous les hommes aussi, on n'a pas ce problème-là. Présenter quelqu'un, c'est pas un problème en fait. Je fait, c'est nous, on plus, change voilà, ça. voilà. Sinon, nous les hommes. Ok. Alors, pourquoi pensiez-vous que ce partenaire méritait D'être cette présenté au rencontre? temps. bon, moi, le premier partenaire, on avait vraiment eu un long cheminement. Donc, et suite de ça, il a voulu faire, comme on appelle, la première... Le coco. Voilà, donc on a fait le coco. Donc, c'est suite à ça que, voilà. Donc, ça a vraiment été quand c'est toujours quand c'est très, très sérieux. Parce que franchement, quand c'est pas sérieux, Ok, on n'emmène pas devant les parents. Voilà. d'accord. Et ça a été le cas pour les 2 personnes. Oui, les 2 personnes. Ok. Et toi, Esther? La première personne, c'était parce qu'on avait fait plusieurs moments ensemble, C'est ça. franchement. Donc, à un moment donné, surtout parce qu'il était très présent financièrement dans ma vie. Donc, je commençais à ne plus savoir comment expliquer ça à mes parents. Donc, moi, je leur ai ramené la personne qui fait que voilà, il y a ci, il y a ça. Ça n'a pas marché. Le deuxième cas, c'est celui avec qui j'ai fait 4 ans et demi, là. J'ai présenté, voilà, et puis on vivait ensemble. Et notre poteau? C'est quoi les raisons? La première relation, c'est que on a commencé à marcher ensemble et ma maman m'a demandé d'envoyer quelqu'un parce que toujours tu sors, tu rentres tard. J'étais encore dans l'âge, voilà. Ouais. Toujours tu sors, tu rentres tard. Donc du coup, quand tu pars là, c'est avec qui tu es. Il ne faut pas nous envoyer enfant ici. Hein. Donc j'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est comme ça, j'ai envoyé mon ami à la maison, voilà. Maman, c'est elle. Hein. Imagine la Et jeune puis, du voilà. jour. Et puis c'est allé en fait. Voilà. Ah, c'est cool. Il a l'air sérieux. Tu n'as pas répondu à la première question. C'est vrai. Là encore, tu n'as pas encore Moi, répondu. c'est 2. 2 aussi. C'est le groupe des 2. Et oui, c'est parce qu'on a eu... on a fait de longues années ensemble. Donc le premier 6 ans, le deuxième 2 ans. Donc oui.
Ah, c'est chaud. Et mon père, il est très strict là-dessus, c'est-à-dire il n'a aucun problème à ce que je sois avec quelqu'un, mais juste, faut que ce soit sérieux. Et à partir du moment où tu sais que c'est sérieux, on ne peut pas entendre « Ah, on a vu ta fille dans tel endroit, présente-le nous » et au moins on sait que voilà, c'est comme ça. C'est normal. En tout cas, moi, pour la première fois, j'ai présenté parce que j'étais dans l'obligation de le faire, ne me demandez pas les détails, voilà. Et la deuxième fois, c'est parce que j'étais convaincue. C'est-à-dire que quand tu rencontres la bonne personne, tu as ce sentiment-là que tout le monde entier doit savoir au fait que tu es avec cette personne. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle j'ai C'est vrai présenté parce la que ce qu'elle dit, moi par exemple, dans mon cas, la première fois j'ai attendu 5 ans quand même avant de présenter. Et la deuxième fois, j'ai même pas mis 3 mois. Et c'était mon mari. Donc ça... Oh, c'est trop c'est mignon, vraiment- Le cas de 4 ans et demi, là même, c'est au bout de 2 mois aussi. vu. C'est vrai? Ouais. dis donc. Le coup de foudre, là, ça existe, C'est quelque hein, chose, franchement. C'est quelque chose. C'est bien ça. Alors, comment votre famille a réagi la première fois que vous avez envoyé votre partenaire? On va commencer avec notre CP. Mais pourquoi toujours ça commence par moi? C'est les dames d'abord. Ok, bon, c'était un peu comme Esther tout à l'heure, elle a dit, tu vois quelqu'un tout le temps à la maison, à un moment, bon, la personne est là quand même depuis 5 ans, la personne est là, elle est là, et puis bon, à un moment, maman dit, mais tu as beaucoup d'amis garçons, je sais, mais... C'est quoi? Il y a un qu'on voit trop, là. C'est ça. Et puis bon, c'est arrivé à une phase aussi où il souhaitait vraiment se prononcer devant les parents et dire que bon, si vous ne voyez pas votre fille, c'est qu'elle est chez moi. Ah, c'est concret, concret. Alors Niki, je vois que tu souris beaucoup, donc vas-y, parle-nous un peu de ton... Quoi? Quand Dadichou a rencontré la famille. Ah, c'était Dadichou? C'est pas Dadichou la première, on dit la première fois. À la première fois. Non, ils étaient contents. Ils ont dit qu'on se ressemble. De visage? Oui, c'est ce qu'ils ont dit qu'on se Ah ouais? ressemble. La plupart des gens qui nous voient, on dit, ah, vous ressemblez, vous mignon, ressemblez. ça. Oui, c'est mignon. Après, tout le monde l'a adopté. Dis donc. Ah oui. C'est facile, hein? Non, mais ça a été facile. C'est bien. On dit que c'est pour toi, c'est pour toi. Et puis En fait, là, Dadichou, elle parle de Daddy Chou. Hein. Non, elle parle de celui qui lui ressemble. C'est qui te ressemble? Tu parles de qui? Il parle de mon père, mon Dadichou. Ah, d'accord. C'est la la première fois, là. Oui, c'est vrai qu'elle ressemble à son Dadichou, là. Oui, oui, c'est vrai, oui. Ils se ressemblent, hein, ouais. Ah, c'est vrai. Ah, c'est trop mignon. Bon, vas-y. Dans la première fois, là, ils se sont moqués de lui. Oh. Non, ils l'ont attaché. Non, il a dit la vérité, ils l'ont attaché même. Ils l'ont attaché sur ce petit comme maman lui a donné un petit nom. Là, ça, il va dire ça à l'antenne ici. Et toi, Pierre-Emmanuel? Bah, c'est allé vite avec ma maman. Hein. Maman l'a adoptée. Elle a pris comme sa fille, donc du coup. Ah, les mamans, quand elles aiment, elles aiment. Je te dis. Hein. Et c'est plus facile hein, pour les hommes. Oui, pour Et nous, toi, c'est très Esther? facile. Moi, ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents du tout. Parce que c'était l'ami d'un oncle. Donc, une personne un peu plus âgée que moi. Ah non, ils n'étaient pas contents. Pour moi, c'était voit la pareil, en personne fait. là, bon, il existe, on sait qu'il existe dans notre sphère, dans nos quotidiens. À quel moment il est passé derrière pour venir? C'est ça. En fait, j'ai eu l'impression que genre, les parents, ils ont toujours un problème quand le partenaire est un peu plus âgé. Ouais. Forcément. Que leur enfant. Ils exagèrent. Le deuxième cas s'est passé très bien parce que malheureusement, je dirais malheureusement, on a des liens familiaux par alliance. Ok. Donc, Ah, ils ok. étaient chauds, même quand on a arrêté là, oh, on dirait le monde s'effondre. Ok, on va passer à une vidéo et on revient juste après. Bonjour! Ah, je suis ravie de faire votre connaissance, vraiment, vraiment. Bienvenue dans la famille. Allez, venez à la maison, on va boire un petit verre, allez. C'est qui celui-là? Ton copain, hein? Comment vous vous appelez, monsieur? Vous venez d'où? Quel âge vous avez? Vous savez, si vous venez me voir aujourd'hui, ça veut dire que vous devez vous marier avec ma fille. Vous êtes au courant? Oui? Non? Ah oui, hein. T'as vu, je t'ai dit, c'est pas un bon gars, il est parti en courant. Eh oui, il a eu peur du mariage, bien sûr. Bon, on va manger, allez. Et puis, il y a un truc même dans cette affaire-là, même que j'aimerais interpeller les CP, les potos et tous ceux qui nous regardent. Quand votre fille vient vous présenter quelqu'un là, évitez le premier jour de lui demander l'argent. C'est frustrant. L'argent à qui? Qui a fait Il y en ça? a qui font ça. Ah Et ouais? oui, quand tu Les veux parents présenter... qui demandent l'argent Oui, au gars. quand tu veux Ah présenter ouais? ton pays, oui. Le beau des beaux, yeah, bonne arrivée, yeah. Non, on dit là, tu as payé veto, on t'a attrapé, je dis ça, la vérité. Non, sérieux, c'est vexant. C'est-à-dire que le gars, il quitte là, il part de là.
Ben, peut-être qu'il ne rappelle plus la go, hein, parce qu'il y a des gars qui ne badinent badinent pas avec quelle ça. famille il a fait. Parce que ça, là, ils vont faire ça jusqu'à la fin. Donc, c'est mieux, ils vont te montrer en même temps. Je trouve que par preuve de pudeur, la première fois que tu vois quelqu'un, franchement, c'est pas normal. Je me dis aussi que souvent, ça dépend de ce que la chérie allait dire dans sa famille. Il y a des parents, Il y a des parents, on n'a pas besoin de leur dire quelque chose. Déjà, même elle voit un jeune passer devant la cour. Hé, mon fils, ma fille est là. Hein. Surtout s'ils savent qu'il vient de benguer. Donc, mon cher. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé de regretter d'avoir introduit une personne dans votre famille? Oui. Oh oui, 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 Ah oui? oui. Bon, après, j'ai présenté que 2 personnes. Oui, donc elle a dit la première la personne. première personne, bon, Mhm. ça Qu'est-ce s'est que ça mal n'a pas fini. marché? Ah, ça s'est Donc, mal fini. Oui, ça s'est D'accord. mal fini. Ok. Et la deuxième personne, non, aucun regret. Donc, Ok. voilà. Et toi, Niki? Ouais, moi j'ai regretté. Voilà. Genre, j'ai regretté même d'avoir rencontré la personne. J'ai C'est regretté ça. même de l'avoir envoyé dans ma famille. J'ai C'est regretté ça. même d'avoir respiré le même air que lui. Oui, à Oui. ce point. Ouais. Dis donc. Et toi, Esther? C'est un peu fort. Non. Je sais pas, tout ça a contribué à mon évolution, donc ça va. Et comme peut-être il m'a pas fait du sale, c'est pour ça que je réfléchis comme ça. Pour moi, là, c'était deuxième. Poteau. Bon, après nous les hommes, on n'a pas de problème avec ça. C'est ça. On n'a pas de problème avec ça. Ouais, non. Voilà, même si Moi c'est 10, il n'y a pas de souci, Et c'est puis on fini, comprend, mais on quand c'est continue. 10, en la fait. mère se dit, mon fils est fort. Non, ça, moi, c'est mon petit. Non. Tu me présentes la femme que tu sens que celle-là, c'est la bonne. Je ne veux pas un défilé de femmes chez moi. Mais pourquoi vous avez l'impression en fait que chez les hommes c'est beaucoup plus facile les conquêtes? Moi, c'est pas. Au fait, je pense que c'est la société qui a permis ça, au fait. C'est-à-dire que si tu vois aujourd'hui un homme avec 10 go, c'est dur, c'est un gars, il est prêt. En tant que tu vois une femme avec ne serait-ce que 2 gars, c'est le Non, scandale. c'est bizarre, mais moi, mes parents ne sont pas comme ça. Hein. Bon, ma maman, tu as présenté une personne, bon, c'est gâté ou ne marche plus, ça va te poser la question. Tu es sûr que c'est fini. Quand tu dis oui, ok, il n'y a pas de souci. Mais une fois que tu es avec une personne, elle ne veut plus voir d'autres personnes. Oui. C'est comme ma maman, en ce moment, quand elle me voit marcher avec d'autres filles, et petit, c'est qui celle-là encore? Quand elle dit, maman, c'est mon ami, non, attention. Hein. Et l'autre là, elle est où? Non, mais elle fait bien. Parce qu'il ne faut pas encourager le vagabondage sexuel. C'est pas bon. C'est vrai. Hein? Bon, on va passer directement à Inbox. C'est maintenant. C'est quoi une box? Alors, Inbox, pour notre poteau et notre CP. Alors, Inbox, on reçoit plein de messages ou des vidéos de nos téléspectateurs qui nous regardent tous les jours. D'ailleurs, on leur dit un grand merci et continuez d'envoyer plein de messages sur le 07 plutôt. 99 Voilà. 24 24 24. Merci, Et c'est lui qui on te applaudit lève, parce moi qu'on a aussi. plus de 8000 abonnés sur Facebook. C'est pas rien. Ouais, et le inbox d'aujourd'hui, c'est un micro-trottoir. On le regarde. Dans le couple, je pense que les tâches sont partagées. Il y a ce que monsieur peut faire, il y a ce que madame peut faire. Mais tout se détermine dans le couple. C'est-à-dire que les responsabilités sont consensuelles. On s'assoit et on définit ce que les uns et les autres doivent faire. Par le passé, c'est l'homme qui avait toutes les tâches. Mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'homme qui doit toujours tout faire. Tout se définit, comme je l'ai dit. On s'assoit, on définit les différentes tâches. Voilà. Sinon, par exemple, le loyer. L'homme peut prendre en charge le loyer. La femme peut prendre en charge la popote. Et puis bon, ben, voilà. Sur la question de la répartition des charges entre monsieur, madame, en fonction des finances, en fonction des tâches même à la maison, pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait une personne qui soit dévolue spécialement à faire quoi que ce soit. Parce que les métiers sont différents. Et les choix que nous faisons ou les métiers que nous embrassons ne sont pas liés à notre genre. Donc, concernant les charges financières, je conviens que si madame a plus de moyens que monsieur, il va sans dire que la proportion qu'elle va apporter dans la maison en termes de finances soit plus élevée que la proportion de son mari. À côté de cela, j'estime que si madame est fatiguée, on peut quand même lui emboîter le pas en lavant les assiettes. Je ne pense pas que ça soit un péché d'aider madame dans ses charges. Au contraire, ça donne du piment et ça resserre un peu. Parce que c'est vilain lorsqu'on finit de travailler, qu'on vient encore à laver les assiettes, à préparer encore. Donc, dans la répartition des charges,
Je pense que ça doit être un juste milieu. La société a tellement évolué que c'est même pour moi un peu malsain de dire telle personne va faire ça, telle personne doit faire ça. Les charges, ça doit venir en fonction du revenu. Pour moi, c'est comme ça que moi j'envisage le choix de vie. En tout cas, ils ont vraiment raison. Oui. Hein. C'est Ils ont très vraiment sage. raison. Quand on sait qui gagne quoi, qui fait quoi, c'est là qu'on peut facilement départager les charges et tout. Et puis, voilà. Parce qu'ils ont dit que c'était simple et efficace. Hein. C'est très, Oui. très bien dit. Vous êtes d'accord aussi avec Oui, oui. Bon, comme vous êtes d'accord, on part pour la pub. De retour sur le plateau du club, aujourd'hui on discute, on parle de tout ce qui a trait au couple avec notre CP Purple Yibai et notre poteau Choco Manu. Et on part tout de suite pour un deuxième micro-trottoir. Moi, je pense que la présentation d'un conjoint, ça se mérite. Il faut d'abord que vous deux, il y ait une bonne communication. Voilà, une bonne communication. Et puis ensuite, il faudrait qu'il y ait le respect. Parce que je ne peux pas aller présenter quelqu'un à mes parents qui ne me respecte pas moi-même et puis ne respecte pas mes parents. Ça, c'est pas possible. Pour présenter sa partenaire, surtout à la famille, tu ne peux pas connaître une femme aujourd'hui et puis immédiatement aller la présenter chez tes parents. C'est-à-dire que vous vivez ensemble pendant au moins 2 à 3, 4 mois. Vous êtes restés longtemps ensemble. La connaître mieux, la connaître c'est quoi? C'est-à-dire que la gentillesse, votre façon de vivre, la manière qu'elle te prend, voilà, tous ces critères-là. Et quand toi, l'homme, quand tu les regardes, tu sais que c'est quelque chose qui rentre dans toi. C'est en ce moment-là que tu profites pour aller voir ses parents et dire à ses parents que voilà, je vis avec cette dernière pendant au moins 3 ou 4, 5 mois, ou bien même peut-être 1 an, et que je suis prêt à me présenter, à la prendre comme femme. Pour présenter son partenaire à ses parents, il faut que cette personne et toi, vous avez vécu des moments qui ont impacté. Ces moments même où tu te dis que oui, ça je n'ai pas encore vécu ça avec telle personne et je sens que nous pouvons aller loin. Avec cette personne-là, je veux partager plein de trucs. Je veux aller de l'avant, il me booste, il est là pour moi. Quand j'ai des besoins, il est là. Quand je pleure, je suis en joie. Et en tout cas, il est présent dans tous ces moments. Il n'est pas là uniquement que pour le sexe. Il n'est pas là pour dire que non, aujourd'hui, il veut te voir, bébé, vous me faites dépôt. Non, il est là pour toi, pour vraiment te connaître, pour vraiment partager ton quotidien, au fait. Oh, c'est Voilà. bien dit. Voilà, C'est tellement bien dit. Mais moi, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de rester avec quelqu'un pendant longtemps pour apprendre à connaître la personne. Oui, après, chacun son feeling oui. aussi. Pour cette affaire de relation, c'est gagner, gagner, perdu, perdu. Il faut prier. Mais c'est super. Mais c'est vrai. Alors, vu qu'on vient de finir les micro-trottoirs, on va passer directement à 2 messages qu'on a reçus de nos CP. Donc, on va regarder là maintenant. Premier message. Esther Chore, tu peux lire? Bonsoir, mes tatas chéries. Je suis Miss Déborah. Je vous écris de San Pedro. Oh, j'adore. Je vous aime toutes les 3. J'espère vous rencontrer un jour parce que vous faites le métier de mes rêves. Tata Esther, tu m'inspires. Grave, le dévouement de travailler dur. Tu es très belle et merci pour la joie que tu apportes à tout le monde. Tata Antonella, ma tata d'amour, j'aime de tout chez toi. Ta forme, ta beauté, ta personnalité. Je kiffe. Et enfin, ma tata de joie, tata d'amour, ma tata Niki. Mon Apoutou, je te kiffe de tout mon cœur. Très, très belle avec tout ce qui va avec. Merci pour ta joie de vivre. Et ne vous inquiétez pas, votre émission Jar. C'est Pedro San Pedro, je te fais un gros bisou comme ça. Mouah. Dis donc, on peut écrire un beau message comme ça, c'est tellement mignon. C'est complet. C'est trop beau. Et c'est vrai qu'elle nous a bien décrite. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes ces bisous. personnes qui nous suivent de partout. Franchement, les messages, ça fait chaud au cœur. Et puis, on fait un coucou à San Pedro aussi. Oui, les messages de l'intérieur font du bien parce qu'on en reçoit un peu moins. C'est vrai. Allez, prochain du pays. message, donc deuxième message. Et le last. Oh, elle est belle! Merci à quelle commence ça? Elle est belle! On peut dire comme ça. Et donc, on a de jolis CP. Hein. Je te dis. Oh là, le club, vous êtes ma deuxième famille. Je vous aime vraiment. Antonella, t'es ma préférée. Je t'aime beaucoup. Et voilà, mon rêve, c'est de te rencontrer très prochainement. Vraiment, t'es très belle avec un cœur. Et aussi vous dire que Morena Santos, c'est moi.
J'espère que vous avez enregistré mon numéro. J'étais très heureuse. Vous avez lu mes messages. Ma mère, elle était très sceptique et elle a vu et elle était trop contente. Franchement, continuez à mettre des paillettes dans la vie des gens. Notre CP pailleté. Elle est avec nous depuis un moment en plus. Vous voyez, c'est pas une affaire d'être connue, d'être star. Vous nous écrivez et puis voilà, vous vous retrouvez à l'écran avec nous. Morena, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Enfin, un gros coucou à ta maman aussi. Bisous, maman. Elle est belle comme ça. Oh non, elle est belle, elle est belle. En tout cas, elle est fraîche. Plein de bisous à toi. Ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Ben voilà, on est en train de tirer à la fin par rapport à cette émission. On a parlé, on a débattu fort aujourd'hui. Et heureusement, il y avait un homme parmi nous. Il y a de notre pote Manu qui est là. Il est resté serein du début jusqu'à la fin. J'ai jamais vu un homme aussi serein. C'est lâché un peu. Mais tu sens bon, sinon, j'allais le chasser du plateau. Vu que tu sens bon, on va prendre tes impressions, ton dernier mot. C'est ce que ma CP a dit. A fait des relations, c'est gagner souvent. Perdu, gagner. Donc du coup, je souhaite à tout le monde de trouver vraiment quelqu'un qui... Ça cote. Voilà, ça cote. C'est pas facile. Hein. Et bon, elle est aguerrie puisque mariée. Du coup, qu'est-ce que tu as à dire à nous autres? Prier, beaucoup prier. Parce que, oui, c'est la vérité. Il faut prier. Et puis, Dieu fera. Franchement, moi, c'est la prière qui m'a aidée. Lui aussi, de son côté, on s'est rencontrés. Et voilà, aujourd'hui, on est fusionnels. Et franchement, je vous souhaite de trouver votre vraie cote. Parce qu'on a 8 cotes, donc trouvez la bonne. Donc voilà, nous, on tient quand même à vous remercier, notre poteau et puis notre CP du jour. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Malheureusement, notre émission est bientôt à la fin. Donc, on va se quitter là maintenant pour le moment. Et puis, on se dira à la prochaine. Prenez soin de vous, on vous fait plein de bisous. Et puis, voilà, on espère pour vous que vous trouverez l'amour.